Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, l'été arrive, oui, je vous assure, l'été arrive. Il est un petit peu timide, mais bon, c'est vrai que avec l'arrivée du soleil, on est en recherche d'idées, de recettes plus légères. Et c'est l'objectif de la recette de ce week-end. J'ai envie justement de vous mettre en avant une recette de salade de cookies doux. Nous allons réaliser une salade d'asperges et de fraises. Alors l'avantage, ça met en avant les ingrédients de saison et c'est super sympa. Première étape de la recette, nous allons réaliser la vinaigrette de notre salade qui est à base de vinaigre balsamique blanc. Alors je vais commencer par mettre dans mon bol 100 g d'eau. J'y rajoute 100 g de vinaigre balsamique blanc. Le vinaigre balsamique blanc, c'est un vinaigre que l'on va utiliser très souvent pour réaliser vos chutneys. Un petit rappel, le chutney c'est quoi? C'est une réduction de fruits ou de légumes à base de vinaigre balsamique blanc qui va pouvoir accompagner le foie gras ou bien vos viandes comme un rôti de veau ou tout simplement aussi un fromage. Je vais rajouter 50 g de sucre. L'objectif ici, c'est de faire une réduction de notre vinaigre balsamique avec le sucre et de l'épaissir pour obtenir comme un velours de vinaigre comme on le retrouve avec le vinaigre balsamique rouge où on a quelque chose un peu plus épais. Et bien là, on peut le faire au Thermomix. Je positionne le couvercle sans le gobelet et je vais y déposer mon panier de cuisson. L'objectif ici, c'est d'enlever le maximum d'humidité sans refaire la déco autour du Thermomix en nous protégeant avec le panier de cuisson. Et je suis partie pour 10 minutes de cuisson à température Varoma sur la vitesse 1. Une fois que mon mélange sucre, vinaigre balsamique blanc et eau ont cuit, donc au bout des 10 minutes, je vais rajouter le reste des ingrédients de la vinaigrette. Et je vais commencer par y rajouter 50 g d'huile d'olive, une cuillère à café de sel, 2 pincées de poivre noir et une cuillère à café de basilic déshydraté. Je repositionne mon couvercle avec le gobelet et là, on va mélanger le tout 20 secondes à vitesse 3. Voilà, ma vinaigrette est prête et je la transvase dans un saladier le temps qu'elle refroidisse. Après avoir rincé mon bol, j'y rajoute 500 g d'eau, une cuillère à café de sel. Je positionne mon couvercle et dans mon Varoma, j'ai déjà préparé en amont 500 g d'asperges blanches que j'ai coupées en tronçons de 3 à 4 cm. Lorsque vous faites des cuissons vapeur, une chose toujours à contrôler avant de lancer votre cuisson Varoma, c'est de bien creuser votre puits de vapeur dans le Varoma afin de vous permettre une cuisson homogène, aussi bien dans le Varoma que sur le plateau du Varoma. Dans le bas de mon Varoma, j'ai donc mis 500 g d'asperges blanches. Sur le plateau, j'y ai inséré 500 g d'asperges vertes que j'ai également coupées en tronçons. Et là, mon Varoma, je le positionne sur mon bol avec le couvercle et on est parti ici pour 15 minutes en température Varoma sur la vitesse 1. L'avantage de cuire vos asperges à la vapeur, ça va vous permettre d'avoir une asperge qui reste ferme mais également fondante à la fois. Parfois, vous avez des asperges qui ont un calibre assez gros, donc ça vous demandera un peu plus de cuisson. N'oubliez pas, votre livre Ma cuisine au quotidien, c'est le gros livre qui arrive avec le Thermomix. Vous trouverez dans le premier chapitre des basiques quelques pages qui vous expliqueront comment cuisiner à la vapeur vos légumes, vos fruits, mais également tout ce qui est viande, poisson et œufs. Quelle quantité et combien de temps vous aurez besoin pour pouvoir réaliser votre cuisson à la vapeur. Petite astuce, lorsque vous avez une cuisson qui a à peu près 30 minutes de durée, il faudra tabler sur 500 g de liquide dans votre bol. Au-delà de la demi-heure, si vous avez besoin davantage de cuisson, alors ça peut être pour des asperges assez grosses au niveau du calibre ou des haricots qui viennent du jardin, qui sont relativement gros, ou aussi un roast beef. Alors là, on rajoutera 250 g d'eau par quart d'heure supplémentaire de cuisson.
Après 15 minutes de cuisson, mes tronçons d'asperges étaient encore bien fermes, donc j'ai rajouté 5 minutes. Alors c'est toujours à vérifier, vaut mieux mettre le minimum de temps et rajouter si besoin. Donc au total, mes asperges sont cuites, fondantes et fermes à la fois au bout de 20 minutes à température Varoma sur la vitesse 1. Maintenant que mes asperges sont cuites, je vais les transvaser, blanches et vertes, dans le saladier où j'ai conservé la vinaigrette à base de vinaigre balsamique blanc. Et je mélange. Ça sent déjà très bon. Alors je vais laisser mes asperges mariner pendant 30 minutes, le temps qu'elles refroidissent un petit peu, avant de rajouter le reste des ingrédients. En attendant, j'ai fait déjà torréfier 50 g de pignons de pain que je vais mettre de côté. Et il ne me reste plus qu'à rajouter le reste des ingrédients. Mais ça, c'est dans 30 minutes. Après avoir fait mariner mes asperges pendant 30 minutes dans la vinaigrette, j'y ai rajouté 250 g de fraises que j'ai coupées en 4, ainsi que entre 50 et 100 g de roquettes. J'ai mélangé le tout et ma salade est prête. Alors j'ai fait une petite assiette individuelle, regardez comme c'est beau, et j'ai donc saupoudré ma salade de pignons de pain que j'ai donc fait torréfier dans la poêle sans rajouter de matière grasse. Et bien écoutez, ça a l'air succulent, c'est un repas léger, alors on peut aussi rajouter quelques petites chiffonnades de jambon cru par exemple pour avoir quelque chose en protéines, mais franchement ça peut être une entrée ou un accompagnement, mais c'est très sympa, c'est frais et en plus ça donne envie. En fruits et légumes de saison, c'est un mariage parfait. Je suis pas fan de sucré salé, mais franchement pour cette salade je suis bluffée. Alors je dirais qu'une seule chose, à vous de tester et n'oubliez pas de partager vos photos. Je vous dis à bientôt et bon week-end!